Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais plusieurs choses à venir partager aujourd'hui par rapport à cette période. Période intense, comme vous le savez, nous sommes extrêmement pressurisés par toutes ces énergies. Cette transition, cette ascension est très exigeante dans ce passage et c'est très accéléré, donc voilà, ça peut être très intense. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez voilà, les outils, les ressources en vous pour avancer. Vous pouvez également bien sûr me solliciter pour des consultations et participer à mes retraites et aux événements que je propose. Donc pour commencer, je voulais vous parler un petit peu de la période de l'automne dans laquelle nous sommes. J'ai déjà fait une vidéo un petit peu sur l'automne. Là j'aimerais un petit peu approfondir par rapport à ce sujet. Donc quand on rentre dans cette période d'automne, on a moins d'énergie vitale, on passe moins de temps dehors, les jours sont moins longs, donc il peut y avoir une vulnérabilité, une baisse d'énergie, de vitalité qui s'installe, une fatigue peut-être, etc. Et tout ça, ce sont des phénomènes normaux dans notre monde. Et ce monde a tellement habitué l'être humain à toujours aller dans le mouvement, dans la création, toujours être à fond, et bien ça peut créer une forme de malaise finalement, de peut-être vous sentir fatigué, pas bien, etc. Donc je voulais vous rassurer que tout ça, ce sont des phénomènes normaux. Donc l'automne nous invite à ralentir, à aller davantage à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, ne soyez pas dans la résistance avec ce qui est proposé, mais allez avec le courant et ça se passera mieux. Voilà, que si vous êtes en résistance avec le fait d'être fatigué, ralenti, etc., voilà, vous allez créer une tension à l'intérieur de vous. Donc, c'est important d'aller avec ce mouvement, de rentrer à l'intérieur de soi et voilà ce point que je voulais aborder par rapport à l'automne. Il y a autre chose qui est passé mais que j'ai perdu en route, ça reviendra certainement plus tard. Donc un deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'était le point sur l'ombre. Comme vous savez, il y a des énergies contrastes sur cette terre, dans le monde, dans l'univers, etc. Et il y a toujours des forces sombres qui sont à l'œuvre sur la Terre. Voilà, donc c'est important de conscientiser cela et pour amener de la conscience aussi sur ce que vous pouvez vivre dans votre vie, parce que ces forces, elles peuvent attaquer très fortement, à vouloir avoir de l'énergie pour continuer à subsister. Et donc, il peut y avoir des attaques qui sont intenses, qui peuvent être même très virulentes, jusqu'à l'ordre d'accidents, etc., de situations assez douloureuses, amenant jusqu'au suicide, etc. Donc, c'est important de prendre conscience qu'il y a encore de ces énergies-là sur la Terre. Elles s'amoindrissent au fur et à mesure que l'ascension suit son cours, mais il y a toujours de ces énergies-là sur la Terre. Donc c'est juste important d'en prendre conscience. Et qu'est-ce qui va permettre que vous allez, qu'est-ce qui peut en fait faciliter le fait d'être plus sujet à tout ça? C'est quand on va porter en soi des codes de sagesse, des vérités, etc. On peut être plus l'objet d'attaque, quand on a une grande énergie, quand on a un grand rayonnement, quand on a une grande puissance, on peut être affecté parce que ces énergies n'ont pas vraiment envie qu'il y ait de l'harmonie. Ça peut être dans les relations amoureuses, ça peut être pour que vous n'alliez pas plus loin à ancrer certaines choses sur la terre, etc. Donc, prendre conscience de tout ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qui va faire que vous allez être plus sujet à
à tout ça au quotidien, ben, c'est quand vous allez être plus vulnérable, plus fatigué, dans des émotions, dans voilà, toutes ces lourdeurs, eh bien, ça va faciliter l'entrée, voilà, de ces énergies-là. Donc, c'est prendre conscience de ça et de se dire, ok, là, il va falloir que je remonte ma vibration, que je fasse attention à mes pensées, à mes paroles, à revenir davantage dans l'amour. Si vous êtes sujet à ces énergies-là qui peuvent se manifester, ça va être important de ne pas lutter contre, de ne pas en fait continuer de nourrir la guéguerre avec ces énergies en rentrant dans la colère, en voulant tout, voilà. Ça va être important en fait de mettre de la conscience sur ça et d'envoyer ces êtres, ces entités, ce qui est là, ce qui se présente dans la lumière, en envoyant de l'amour, voilà. Hein, c'est en envoyant de l'amour que petit à petit, toutes ces énergies, elles vont pouvoir eh bien, passer dans des strates également différentes. Voilà le petit point que je voulais faire par rapport à ça. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que il va falloir être plus vigilant quant à vos pratiques et à ce que vous pouvez faire, que ce soit des soins que vous allez faire avec l'extérieur, que ce soit des vidéos que vous pouvez regarder. Il va falloir que vous adoptiez un grand discernement. Avant peut-être d'aller faire un soin, demandez l'autorisation à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est sécuritaire pour moi? Hein, c'est à vous-même de vous protéger, de prendre soin de votre espace vital aujourd'hui. Et dans ce point, qui était le dernier point sur ma petite liste que je ne voulais pas oublier, c'était, je vais le citer donc maintenant parce que c'est en lien, ça va être de tendre à une autonomie, une souveraineté spirituelle également, d'aller connecter à la source par l'accès direct à l'intérieur de vous, avec votre cœur, votre conscience, avec cet œil éclairé en vous-même. Ça va être important de cultiver cela. En essayant de ne plus vouloir aller chercher les réponses à l'extérieur, mais bel et bien en continuant ce chemin de confiance envers vous-même. Voilà, ce chemin de confiance à votre écoute intérieure, à votre guidance intérieure. Plus vous allez rentrer en vous, être centré dans cet espace intérieur, moins vous serez sujet au parasitage extérieur. Car le parasitage, il est partout. Dans ce que vous entendez, dans les informations qui véhiculent, dans des informations qui ne sont plus à jour, qui sont peut-être chouettes à la lecture ou à l'entendre, mais qui ne sont tout simplement plus à jour. Donc ces actualisations, ces réactualisations perpétuelles, vous allez les avoir dans votre centre à l'intérieur de vous. Donc voilà, mettre un petit peu plus de vigilance, de clarté et de discernement avant d'aller faire un soin, avant d'aller demander une réponse à l'extérieur. Prenez l'habitude de revenir maintenant, de revenir en vous-même, de revenir. Et vous allez limiter ainsi le parasitage extérieur. Hein, donc prenez l'habitude. Si vous avez besoin d'une confirmation, eh bien écoutez d'abord à l'intérieur de vous préalablement. Voilà, c'est vraiment important aujourd'hui de tendre à cette souveraineté spirituelle. Donc la période de l'automne dans ces énergies plus yin amène donc à l'intérieur de soi. Donc c'est une période aussi propice pour faire le point par rapport à ces énergies qui sont extrêmement exigeantes. Eh bien c'est important de se mettre au diapason dans toutes les sphères de votre vie pour que le corps physique, votre matrice physique puisse aussi supporter en fait toutes ces énergies vibratoires.
hein, parce que conscientisez bien que si vous continuez à manger des fast-foods avec l'énergie actuelle, votre corps, ben, il n'est pas fait pour cela. On est fait plutôt pour tendre à une alimentation beaucoup plus légère. Donc si en ce moment vous avez moins faim, des pertes d'appétit, etc., ça fait partie également de processus ascensionnels. Voilà. Donc faites attention à comment vous prenez soin de votre corps, de votre sommeil, de votre énergie, de se mettre en mouvement, d'aller à la lumière également, hein, à l'extérieur. Voilà, c'est prendre soin de toutes les sphères de votre vie. Et justement, en ces périodes automnales et hivernales qui arrivent, vous allez peut-être avoir plus tendance à vouloir rester à l'intérieur, à ne pas sortir. Je vous invite à vous efforcer de sortir, d'aller à la pleine lumière et d'aller également dans la nature. Ça va vous aider. La nature est une immense alliée qui vous permet également de vous rééquilibrer, de vous harmoniser. Et nous avons besoin de la lumière du soleil également. Donc c'est important de continuer, peut-être moins longtemps parce qu'il fait froid, etc. certes, mais c'est important de continuer cette connexion avec le vivant, même en ces périodes plus froides. Voilà, donc par rapport à ces énergies, je crois que je vous l'ai dit, ces énergies plus sombres, que ce soit des entités, des forces hein, qui se manifestent, eh bien c'est d'être dans l'amour. Hein. On ne cultive pas la guéguerre, nous sommes dans l'amour. Aujourd'hui, sur la planète, la grande invitation, c'est de conscientiser cette conscience d'unité. Nous sommes un. Hein, donc c'est se réunifier avec tout ça et non plus continuer cette guerre de lourdeur, de méchanceté, de colère, etc. C'est vraiment important d'amener tout ça dans la lumière, dans l'amour. Voilà. Ensuite, un dernier point que je voulais aborder avec vous par rapport à ce que vous pouvez vivre et expérimenter dans votre réalité. Rappelez-vous toujours que c'est de l'information sur vous-même. Voilà. Quand vous voyez des choses à l'extérieur de vous, des distorsions, un blocage chez une personne, et peut-être même que ça se répète dans votre quotidien, essayez toujours de voir qu'est-ce que ça vient raconter à l'intérieur de vous. Voilà. Toujours en fait revenir au centre. Qu'est-ce que ça me raconte de moi? Comment est-ce que je me sens à l'intérieur? Qu'est-ce que j'ai à harmoniser? Prenez cette habitude de rentrer toujours à l'intérieur de vous et de ne plus projeter la faute sur l'extérieur. Voilà, c'est vraiment important de faire ce chemin en conscience aujourd'hui et de voir que tout ce que vous voyez dans votre réalité, les personnes, les gens, les situations, ce sont des facettes de vous-même avec lesquelles il ne faut plus être contre, mais plutôt les intégrer en vous-même. Voilà, intégrer cette part, intégrer cette fragilité que vous pouvez voir chez l'autre, intégrer les peurs que vous pouvez voir chez l'autre. Tiens, quelle peur en moi, qu'est-ce que ça vient me raconter de moi? Venir plutôt, voilà, intégrer que lutter contre. Ah non, ça, à ça, etc. En rejetant, parce que tout, à un moment donné, vous sera resservi pour que vous puissiez voir et alchimiser à l'intérieur de vous ce qui a besoin. Donc, avec ces belles paroles, prenez soin de vous. Et en ces périodes exigeantes, c'est normal qu'il y ait des phases où vous vous sentez très aligné, au top niveau, et des phases où hop, vous retombez un petit peu en arrière. Et en fait, c'est de comprendre que tout est un processus en spirale et que toutes ces phases, ces périodes, eh bien, ça fait partie du processus. Tout est cyclique et il y a des cycles à l'intérieur de nous également. Et à l'extérieur de nous, eh bien, c'est la même chose. Donc, voilà, soyez, je terminerai avec ça parce que c'est très important,
soyez doux avec vous-même. Parfois, on peut avoir des grandes exigences et du coup ne pas être très patient. Et c'est important, et bien justement, d'être doux avec soi, compatissant, pour pouvoir ensuite l'être à l'extérieur avec les personnes autour de nous. Ce qu'on n'a pas intégré en nous-mêmes, on ne pourra de toute façon pas l'intégrer ni l'accepter chez les autres. C'est important de venir intégrer, accepter toutes ces facettes, des plus fortes en nous aux plus fragiles, aux plus vulnérables. Et nous avons tous, c'est sûr Brosseau, moi la première, il y a des espaces dans lesquels je suis dans ma pleine puissance, dans ma pleine énergie, et des espaces où je peux venir toucher des strates beaucoup plus lourdes, être mal, etc. Et c'est cette danse, voilà. Et nous continuons cette progression. Nous sommes dans une progression, dans une ascension. Donc soyez patients, soyez doux, doux envers vous-même, et tout est normal en chaque instant. Et vous pouvez revenir dans ces moments-là justement à cette écoute intérieure, dans ce que vous traversez, et demander. Et là, vous allez peut-être être surpris de voir, mais tout va bien en fait, tout va bien, tout suit son cours. Voilà. Donc c'est aussi tout ce qu'on expérimente, c'est un grand apprentissage de lâcher prise, de le vivre, de l'incarner au quotidien. Et nous sommes dans une période de la vie sur Terre où on est dans ce grand acte de foi, d'avoir la foi en ce qui est, en nous, en les autres. C'est vraiment très important. Voilà. Je vais clôturer sur cela. Si cette vidéo vous a parlé, si vous avez des choses à nous partager, les autres pourront lire, ça pourra les aider. Laissez vos petits commentaires, mettez des pouces et partagez également pour que ces informations puissent servir au plus grand nombre. Et si vous avez besoin d'être accompagné en individuel, je suis là aussi. Au revoir.